Yo la team, c'est Skyder, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Lost Ark. Avant cela, je voudrais remercier pour les dernières vidéos et votre soutien, c'est ouf. Encore merci beaucoup. Si effectivement toi aussi tu veux faire partie un peu de ce mouvement qui me fait grave plaisir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines sorties. Et à la fin de la vidéo, à liker ou à disliker si tu n'as pas aimé malheureusement. Mais n'hésite pas à laisser un commentaire, à quand même me dire pourquoi et qu'est-ce que tu aimerais voir. Et si tu as des questions, vas-y, on est là, on répond, hein, pas de problème. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'affinité. Alors l'affinité, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu augmenter sa relation avec certains personnages afin d'obtenir des récompenses. Très bien, ça on l'a compris. Comment repérer? C'est simple, vous voyez ici sur la mini-carte, dès que vous voyez un cœur comme ça sur la carte, c'est que c'est un personnage avec lequel vous pouvez augmenter l'affinité. Et là, vous me direz, mais il y en a quand même beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de personnages avec lesquels on peut augmenter l'affinité. Et c'est surtout en ce point-là que le guide va être utile parce que c'est là qu'on va essayer de construire une sorte de logique. Vous allez voir. Donc moi j'en suis rendu maintenant là par exemple à Tyrène, donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour augmenter l'affinité avec un personnage, donc vous lui parlez. Une fois que vous parlez avec le personnage, vous voyez ici je suis niveau 1 sur 600, neutre, il me connaît pas, on se connaît pas, on s'est à peine croisé dans une petite baston, hein, dans l'histoire, voilà, je spoil pas. Et du coup c'est tout ce qu'on sait l'un de l'autre. Maintenant si je veux augmenter son affinité pour récupérer les récompenses qui sont intéressantes de Tyrène, j'ai plusieurs choix ici qui s'offrent à moi. Le premier ça va être de jouer d'un instrument. Donc comme vous pouvez voir, limite quotidienne de chansons, je suis à 3, non, on est à 5. On a 5 chansons quotidiennes en limite, mais pas pour un perso, c'est en tout. Par jour, vous pouvez jouer 5 chansons à n'importe qui. Donc lui, je pourrais en jouer 2, aller en jouer une ailleurs, puis c'est fini. Faut que j'attende demain. Pareil pour les émotes. Je peux faire des émotes. Donc il y a le en avant, il kiffe, et encourager, il kiffe. Donc là, pareil, je peux en faire 4. À savoir que c'est pareil, la limite quotidienne est de 5. Donc j'en ai déjà fait une sur un autre personnage, mais là, donc comment ça se passe concrètement? C'est simple, vous voyez l'affinité ici, il me dit ok 250 si je fais ça, donc je fais ça, il est content, et en haut la barre va se remplir de 250 puntos. C'est fait. On va jouer un petit instrument, et nous voilà passé niveau 2. C'est super, non? Du coup niveau 2, vous me dites, mais il y a combien de niveaux? Ça c'est un peu caché, c'est vrai, mais vous l'avez là. Hop, si vous laissez votre souris sur le petit point d'interrogation, il vous dit les niveaux qu'il y a. Donc indifférent, il ne vous connaît pas, il s'en fout, donc il y a neutre, bienveillant, amitié, confiance. À savoir qu'il y a quelques PNJ qui ont plus le niveau confiance. Et effectivement, ça va être le tiers affection. Donc c'est vraiment un niveau encore plus au-dessus. On peut encore faire des trucs encore un peu plus sympas avec eux. J'y reviendrai. Hop là, encore 300 points. Voilà, j'avais pas fini une petite quête. Et ensuite, bien sûr, on peut prendre des quêtes qui nous sont données par le personnage. Ceci étant dit, on va jouer notre dernier instrument, tant qu'à être là. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous me dites ok, donc du coup, par jour je joue à lui ces 2 chansons, je fais ces 2 emotes, terminé, je ne peux plus rien faire. Non, il y a encore un autre choix, c'est offrir un cadeau. Donc ici, vous voyez, vous pouvez offrir des cadeaux, donc soit des cadeaux légendaires, donc lui en aime certains, qui rapportent une affinité 2000, vraiment on passe un niveau, ou épique. Après c'est au choix. Donc ces cadeaux-là, vous les avez normalement, comme nous tous, on a reçu quand même pas mal, donc on a des légendaires ici. On en a reçu d'autres et on a des coffres aussi avec des épiques. Voilà, vous pouvez tout ouvrir, choisir ce que vous voulez, peu importe. Donc voilà, après c'est au choix de chacun. Maintenant, pourquoi Tyrène? Pourquoi voilà? Alors je vais vous montrer un petit ordre qui est très simple, duquel je me suis servi moi depuis le début. Parce qu'il va falloir commencer par le début du début, donc à savoir Neria dans la toute première ville. Regardez, je vais vous montrer ceci. Ceci est la liste de tous les persos, on va dire mineurs, donc de départ, dont vous avez accès facilement et dont vous allez pouvoir augmenter le niveau sans trop de problèmes pour aller chercher toutes leurs récompenses. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ces premiers personnages-là? Ça va être, vous voyez en dessous, là, il y a un petit logo avec des potions. C'est ces potions-là qu'on veut. C'est des potions de charisme, de courage, de sagesse, etc. C'est ces potions-là qu'on veut de ces personnages-là. Et souvent, ces potions sont dans les derniers tiers. Donc, il va falloir augmenter l'affinité au maximum de tout cela pour récupérer toutes ces potions. À quoi ça va me servir? Vous allez me dire. C'est très simple. C'est que ces potions-là vont servir à augmenter une chose qui est ici, vos stats. Ces stats-là, c'est pas les stats de combat, c'est des stats sociales du personnage. Donc, on a la sagesse, le courage, le charisme et la bonté. Certains des PNJ très importants ne vous parleront pas si vous n'avez pas un niveau de charisme, courage, sagesse suffisant. Donc pour ce faire, il y a effectivement ce que je vous ai montré ici. Donc ces personnages-là, vous faites leur affinité, vous allez jusqu'au bout, vous obtenez les potions pour pouvoir augmenter vos stats sociales. Mais il y a aussi par le biais de l'équipement. Vous voyez par exemple dans l'équipement du Grand Prix, là actuellement on peut récupérer ce chapeau qui ma foi pas très beau. Mais peu importe, prenez-le, mettez-le. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'en vertu, il me rapporte 15 de charisme. Ce qui est très loin d'être négligeable. Le charisme étant la stat la plus compliquée à augmenter. Suite à ça, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu aussi ça comme cadeau, l'instrument. Donc il y avait plusieurs couleurs. Mais attention, mettez bien votre souris dessus avant de choisir, car chaque couleur correspondait à un certain type de stats sociales. Donc j'ai pris le jaune, c'est pas pour moi le plus beau, hein. Moi j'aurais préféré le rose, on va pas se mentir. Mais pourquoi le jaune? Parce qu'il a charisme 10 sur lui. Après j'ai poussé un peu le truc parce que le costume violet-bleu j'aimais bien. Vous pouvez voir que même sur les apparences, vertu on a du courage
15 de charisme, vertu, courage et 15 de bonté, pardon, et 15 de charisme. Voilà, ça c'est pas, j'ai poussé un peu le truc, mais ne choisissez pas non plus vos skins en fonction de ce que ça apporte un peu de charisme ou quoi. Prenez la couleur qui vous plaît. Moi là, le hasard a fait que j'aime bien le violet bleu, ça allait très bien, qu'il y ait charisme dessus. Bref, du coup, ça sont vos stats sociales. Donc ces stats sociales, pardon, il va falloir les augmenter pour parler à certains PNJ. Donc comme on a vu à travers les skins, à travers les potions des tout premiers personnages avec qui il faudra augmenter l'affinité. Vraiment, focussez-les à eux. C'est très important. Faites un screen, gardez-le, c'est eux qu'il faut aller chercher. Mais il y a aussi une autre solution, et là il y a un petit truc magique. Le petit truc magique, c'est Alt D sur le jeu. Donc vous faites Alt D, et on est dans le codex. Ça, c'est clairement l'outil le plus important du jeu, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on fait dans le codex? Si par exemple vous manquez de, je sais pas, de courage, stat social de courage, vous écrivez courage, il vous le propose, potion de courage, recherche, il me l'avait déjà cherché. Hein. Et là, vous avez toutes les potions de courage disponibles dans le jeu. Hein. Donc celles qui sont check, c'est celles que j'ai déjà obtenues. Et le reste, c'est celles qu'il faut aller chercher si vous voulez plus de courage. Et à chaque fois, vous avez ici, l'affinité de lui va vous en donner, la réputation ici va vous en donner, la réputation là vous en donner, etc., etc. Donc vous avez dans le codex qui va vous dire un petit peu où il y a quoi, et aussi votre journal d'aventure. Là, vous appuyez sur N, par exemple. Donc là, on est sur mon journal d'aventure du Lutheran, mais il y a toutes les autres régions, c'est pareil, pour la plupart, il y en a. Et vous voyez qu'ici, il y a une potion de bonté. Donc en augmentant aussi votre journal d'aventure, par région, vous pouvez aller débloquer certaines potions qui sont intéressantes. C'est pas tout le temps des potions, c'est très important d'ailleurs, Tyrène ici. Mais essayez de focus un peu les zones où il y a ce que vous cherchez, donc courage, bonté, etc. Si par exemple je prends Rétramis, qui est la première région, effectivement il y a du charisme. Donc ça, il faut clairement aller le chercher. Et pousser un petit peu pour aller chercher celle-ci qui donne des stats à tout le monde. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc là, il y a encore du charisme. Là, vous me dites, ouais, ok, c'est super. Franchement, maintenant, je suis blindé. J'ai 600 en charisme, 600 en sagesse. Combien? Puis number one en social, frérot. J'en fais quoi maintenant, tout ça? Ça sert à quoi? Ben, très simplement, à ensuite aller parler à ces personnages-là. Donc, il faudra parler à ces personnages-là et augmenter l'affinité avec ces personnages-là pour aller chercher leurs récompenses. Pourquoi? Parce que les récompenses, donc là, j'ai sélectionné les meilleurs, on va dire. Hein. Je mettrai le lien si vous voulez. Donc, j'ai sélectionné les bestes parce que eux vont vous donner des runes santes, des potions de stats, donc des stats plutôt là de combat général, des cœurs géants, ça je vous conseille de focus les cœurs de géants, des insignes insulaires, donc le cœur des îles là, beaucoup de gold, certains, d'autres des cartes légendaires, voilà, ça c'est ceux-là, il faut focus. En bas j'ai mis des petites mentions honorables, bien sûr en écrit, mais ceux qui sont imagés, eux, il faut les focus. Eux, il faut aller les chercher. C'est eux qui ont les récompenses les plus intéressantes pour votre perso et votre compte. À savoir que certains ils demandent vraiment, un niveau de charisme, sagesse ou bonté qui est ridicule. Hein. C'est vraiment beaucoup trop, c'est exagéré. Donc, il va vraiment, en amont, falloir bosser sur vos potions de sagesse, de courage, de bonté avec les bébés comme ça avec qui vous allez augmenter votre première affinité. Allez chercher aussi les potions dans votre journal d'aventure, ça va être important. Et du coup, si vous êtes toujours un petit peu en galère, n'oubliez pas le Alt D, votre petit codex pour chercher, par exemple, si on veut un peu de sagesse, les potions de sagesse possibles sont là, ouais. Ce que j'ai déjà moi, j'en ai déjà 3, c'est quand même pas mal. Et ensuite, vous les avez là. Donc voilà, grosso modo, pour ce qui est de l'affinité. Et comment augmenter l'affinité. Savoir qu'il y a encore autre chose, vous faites Alt N ce coup-ci. Et là, vous avez les personnages avec du coup, leur affinité, où ils sont, qui ils sont, etc. Et du coup, c'est eux là que vous voyez avec un petit cœur supplémentaire dont je vous parlais, avec ce fameux rang ici qui est l'affection. Ça, c'est le rang encore au-dessus, qui fait qu'effectivement, là, vous pourrez vraiment faire des grosses dingueries avec elles. Vous avez leur cadeau préféré. Donc, quand j'entends grosse dinguerie, effectivement, ça va être mes ça tous. Dès que vous êtes en confiance avec eux, vous pouvez les inviter à votre forteresse, qu'ils aient des skins différents, etc. Après, bon, là, vous faites ce que vous voulez avec eux. C'est vous que ça regarde, mes petits potes. Mais n'oubliez surtout pas qu'il faut aller chercher cela. Il vous faut les prérequis, les stats pour aller chercher ces personnages-là, afin de pouvoir aller chercher toutes leurs récompenses. Sont très importantes, que ce soit beaucoup de gold, que ce soit les insignes insulaires, les cœurs de géants, les potions de stats pures, les cartes légendaires, etc. Voilà, c'est eux qu'il vous faut aller chercher. Et pour y arriver, il nous faut les bébés. Il faut commencer par eux. Donc, commencer par le début, mes frérots. Si par exemple, on va dans la première zone, si c'est les bébés, qu'on prend notre fameuse petite Neria, et bien là, vous voyez que la potion de charisme, elle est là. On va aller jusqu'à la confiance pour aller chercher sa petite potion de charisme. Voilà un petit bro, j'espère du coup que ça a pu vous aider au maximum et vous renseigner un petit peu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser directement dans le champ commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines sorties des vidéos. En attendant, c'était Skydog, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Restez safe, jouez bien, ciao.